Je crois qu'on va être bon. Ça devrait être pas mal. Hello tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas, et oui, je commence à tourner mes vidéos assis en tailleur par terre. Il faut bien que je rentabilise tous les angles possibles de mon petit appartement. Franchement, ça rend pas si mal par terre, hein. Enfin, c'est plutôt clean, quoi. Ça va? Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle FAQ 3 mois après la précédente. Cette fois, c'est sur Instagram que je vous ai demandé de me poser vos questions, et comme toujours, vous avez été super réactifs, j'ai eu une tonne de questions, merci beaucoup. Désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, comme d'habitude, j'essaie de faire le maximum, mais c'est toujours un petit peu difficile. Et par contre, le truc qui m'a étonné et qui m'étonne à chaque FAQ, c'est à quel point vos questions résonnent avec mes réflexions du moment, et donc c'est toujours l'opportunité de vous partager ce qui me préoccupe. Et ça me fait super plaisir d'avoir cette dynamique avec vous. Mais bref, hein, ne faisons pas trop dans l'émotion et passons tout de suite aux questions. Alors la première question nous vient de Alban30SO qui demande « Quelle vidéo te rend le plus fier, laquelle tu montrerais à des gens qui ne te connaissent pas ?» Alors c'est une question super intéressante parce que la vidéo qui me rend le plus fier, c'est définitivement celle de la semaine dernière, être créatif dans l'écosystème d'Apple, et c'est pour une raison bien précise. En fait, c'est une vidéo qui est née d'une de mes réflexions récurrentes de ces derniers temps, qui est que j'ai besoin, je dois et je veux vous délivrer davantage de valeur dans mes vidéos. L'idée avec cette vidéo, c'était vraiment d'axer toute sa construction autour des usages qu'on peut avoir avec, en l'occurrence, l'écosystème d'Apple, et je trouve que ça a beaucoup de sens dans la mesure où ça m'a permis à la fois de vous parler de mon expérience personnelle avec ces produits, de comment je m'en sers, ça m'a aussi permis de vous donner quelques conseils, peut-être quelques pistes de réflexion sur comment les appréhender vous-même dans votre cycle de créativité. Et derrière, ça m'a aussi permis de vous parler de l'écosystème Apple, de l'objet en lui-même, et de parler de technologie. Voilà, on est entre passionnés. Évidemment que c'est toujours l'intérêt du truc. Bon, au moment où je tourne cette FAQ, j'ai pas encore posté cette vidéo, donc j'ai super hâte de voir ce que vous en pensez. Hein. J'ai beaucoup d'appréhension pour le coup, étant donné que c'est une vidéo qui est très importante à mes yeux. Et ça va être mon gros projet en matière de ligne éditoriale de ces prochains mois, de faire évoluer Nightech vers 2 formats de vidéos, je dirais. Le premier, c'est toujours les tests analytiques où je parle à la fois un petit peu de marketing, un petit peu de l'objet, un petit peu de l'usage, et à côté d'avoir ces formats qui sont vraiment centrés sur l'usage d'un produit, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qu'on peut en faire, et j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire, et je pense que c'est un moyen pour moi aussi de revenir à l'essentiel de ce qu'est la technologie, c'est-à-dire un outil, quelque chose qu'on va appréhender en tant qu'être humain, et je pense que ça va être important pour que Nightech continue d'évoluer. Ça répond à beaucoup de vos questions, je pense. J'ai eu pas mal d'interrogations sur qu'est-ce que j'allais faire dans les prochains mois, où va Nightech, quoi. Ça va être ça ma principale préoccupation en termes d'édito. Oh, et puis au passage, toujours dans l'édito, on a Victor VNT qui demande « Tu peux faire plus de vidéos sur les MacBook STP ?» Carrément, ça va dans le sens de mes intérêts. Je pense que ça va poser la question de qui va être là pour sponsoriser ces vidéos, étant donné que c'est toujours des sacrées sommes à placer sur les MacBook, mais totalement, ça me ferait kiffer. Bon, pour la suite, je vais me relever quand même. Franchement, on est quand même vachement mieux assis. Hein. Alors ensuite, on a une question de Mitsu. Ça m'a fait super plaisir de recevoir une question de lui, j'adore son contenu, qui demande « Ta chanson préférée de BMTH ?» Alors BMTH ou Bring Me The Reason, c'est mon groupe de musique favori parce que je les considère comme des vrais artistes en fait. C'est un groupe qui a commencé en faisant du gros métal bien vénère, chose qui plaisait énormément au Thomas adolescent quand j'étais au collège, tout ça. Et ils ont évolué, en fait à chaque album, ils changent de style, ils se renouvellent énormément. Et à force d'avoir toutes ces évolutions, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec eux, j'ai l'impression qu'ils ont évolué avec mes goûts, et ça fait super plaisir de voir des groupes comme ça qui ont pas peur de se faire lyncher parce qu'ils ont abandonné un style que les gens aimaient bien, et qui ont su raffiner leur style avec le temps. Je divague, le sujet est trop intéressant, mon morceau favori c'est Parasite Eve, un de leurs récents qui combine très bien métal et électro, vous allez voir, c'est vraiment stylé. Ensuite on a une question de Cryptendo qui demande « Quel est ton jeu vidéo préféré si tu en as un ?» Pour le coup, ça n'a pas changé depuis longtemps, c'est toujours Skyrim depuis sa sortie en 2011, et j'attends toujours désespérément la suite. Alors reprenons-nous tout de suite et abordons les questions vraiment liées à la tech, avec en premier Julien Pitras qui demande un avis sur l'iPad mini après 6 mois d'utilisation, l'utilises-tu toujours? Je n'utilise plus l'iPad mini, mais pour moi c'est un appareil qui a toujours autant de sens pour cette myriade de gens qui sont déjà très satisfaits de leur ordinateur portable, mais qui veulent aussi avoir le format tablette pour toutes les situations où c'est plus agréable d'avoir un petit écran interactif que d'avoir le gros laptop, surtout si t'as un MacBook Pro de dernière génération, ils sont quand même assez mastoc. Ensuite on a une question de Ngono
Renaud Franck qui demande pourquoi tu ne fais pas de vidéo sur le S22 Ultra. J'en ai fait une et j'en suis même plutôt content, donc n'hésite pas à aller la voir. Ravi de t'avoir fait plaisir. Tiens, pour toujours parler des mèmes, on a Mathieu Sevenco qui demande la marque la plus innovante pour toi sur le marché des smartphones en 2021. Personnellement Samsung. Eh bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi, j'aurais tendance à dire Samsung également. Pas parce qu'ils ont sorti quoi que ce soit de franchement révolutionnaire en matière de smartphone en 2021, mais parce que avec le Fold 3 et le Flip 3, ils ont encore une fois la meilleure gamme de foldables. Le Flip 3 parce que c'est le foldable le plus pratique en termes d'usage, voilà, c'est un smartphone ordinaire mais pliable pour gagner de l'espace dans ta poche, et le Fold parce que c'est le plus ambitieux, même si selon moi son concept et son écran carré, enfin son grand écran déplié carré, ne sont pas encore bien exploités par Android. C'est pas vraiment la faute de Samsung, ils se donnent à fond pour pérenniser ce format, mais voilà. Samsung donc, toujours. Ensuite on a une question de Jérémy Tech qui demande quelle utilisation as-tu de tes AirPods Max? C'est marrant, mes AirPods Max c'est pas vraiment un objet que je qualifierais d'utile, donc des utilisations je sais pas, bien entendu que je vais m'en servir pour le montage vidéo, c'est mon casque de référence en fait tout simplement, mais à côté de ça les AirPods Max c'est surtout mon portail privilégié vers ma musique, c'est ça qui me fait les apprécier autant, c'est que c'est un objet qui est totalement pour mon plaisir personnel, c'est un objet qui est totalement là pour me faire kiffer ma musique, et en ce sens je regrette pas du tout mon investissement. Moi je l'ai vraiment payé 630 € quand il est sorti. Depuis c'est toujours un plaisir à chaque fois que je le mets sur mes oreilles pour commencer une session d'écoute, même si j'ai toujours un petit peu le câble jack non fourni en travers de la gorge, mais bon voilà. C'est pas terrible mais c'est un très bon casque, en ce moment il tourne autour de 450 €, à ce tarif là c'est un bon investissement. Une question de Thomas Foucault sur quel est ton setup préféré maintenant? Bah écoute, ces derniers temps mon setup s'est un peu simplifié étant donné que j'ai tendance à utiliser uniquement mon MacBook Pro de 14 pouces, simplement parce que son écran ProMotion Mini LED est déjà tellement bon que j'ai pas envie d'utiliser autre chose en fait. Et à côté de ça, j'ai souvent mon iPad Pro désormais, notamment quand j'écris des scripts, histoire de gérer ma musique, éventuellement de gérer quelques fenêtres de recherche, notamment parce qu'avec Universal Control, c'est vraiment un kiff d'avoir cet usage simultané iPad et MacBook. Plutôt sympa, donc voilà, je me retrouve malgré moi avec un setup minimaliste. Ok, on va passer aux questions business, ça devrait être assez marrant ça. Ok. Pas mal. Et oui, hein, on s'est juste retourné ici, je vous ai dit que mon appartement était petit, j'ai pas beaucoup d'angle de prise de vue. Alors, première question business, on a Salut0774 Dragon Ball qui demande est-ce que tu t'imagines être un youtubeur, donc que Nighttech soit une entreprise? Nighttech c'est déjà une entreprise en fait, c'est une auto-entreprise, donc c'est toujours mon hobby, mais c'est quand même un vrai boulot à côté de mon travail chez WeThings qui lui me permet d'avoir un salaire, de bien manger, tout ça. Ah et justement, en parlant de mon boulot, une question qui est beaucoup revenue de Falintech, que je prends en exemple, hein, désolé. Est-ce que tu pourrais lâcher ton fabuleux post chez WeThings, parce que oui, il est fabuleux bien sûr, pour te mettre à 100% sur YouTube? Écoute, en fait, ma situation actuelle qui est de combiner mon vrai boulot de mec du marketing chez WeThings et mon activité semi-professionnelle avec Nighttech, qui me permet surtout de tester plein d'objets tech, on va pas se mentir, et bah c'est quand même assez confortable parce que il y a une problématique qui arrive très vite sur le YouTube Tech qui est où est-ce que, comment tu finances ton activité et où est-ce que tu places le curseur dans ta relation avec les annonceurs. Parce que en vrai, si je voulais être à 100% sur YouTube, je pourrais déjà plus ou moins l'être, ce serait pas vraiment confortable, mais je pourrais. Le problème, c'est que je perdrais mon indépendance, alors que en ayant mon activité professionnelle chez WeThings qui me permet de vivre, et en plus en ayant Nighttech à côté, je m'assure la capacité de pouvoir dire non à tous les contrats qui ne me plaisent pas. Soit parce que c'est un produit qui ne me parle pas du tout, ou que je trouve un peu nul, donc forcément je dis non, mais également dans les situations un petit peu plus fourbes, où une très bonne entreprise arrive avec un produit très bon, mais qui ne rentre pas vraiment dans ma ligne éditoriale, ou alors qui exige de moi que je fasse genre une vidéo dédiée qui à mes yeux se rapproche un peu trop d'un test pour que ce soit une vidéo sponsorisée que je qualifierais de propre. Donc voilà, à court terme, non, je me vois pas changer les choses parce que mine de rien, cette liberté que j'ai en ayant deux boulots, elle m'est très précieuse et c'est ce qui me permet de me concentrer sur la partie vraiment créative de YouTube et pas sur la partie commerciale. Donc voilà, je sais pas si je recommanderais à tout le monde d'avoir deux activités comme ça, dans le sens où j'ai vraiment zéro temps libre, ou c'est très rare en tout cas, mais dans mon cas ça passe plutôt bien, et puis le fait de cumuler ces deux activités, c'est vrai que c'est très stimulant pour l'instant. Donc bon, je pense que je vais continuer comme ça.
Ok, donc on passe du business finance à la créativité maintenant avec une question de Noam qui demande: je trouve que tu t'améliores de jour en jour sur YouTube, merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Comment est-ce que tu fais? C'est une question intéressante, pas parce que j'ai envie de me lancer des fleurs, hein, je vous rassure, mais parce que la leçon numéro 1 que j'ai tirée de YouTube, c'est celle de la valeur de l'itération. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas pour rien que je sors une vidéo par semaine de façon presque compulsive maintenant, hein, au bout de 3 ans, mais ça m'a forcé à être sans arrêt dans un cycle de création et de production, et ça m'a forcé à totalement tuer mon perfectionnisme, parce que chaque semaine, en fait, j'ai 7 jours pour produire la meilleure vidéo que je puisse produire, mais voilà, je tâche de m'améliorer comme ça, en étant sans arrêt en train de publier des trucs, en me disant que je ferai toujours 1% mieux la semaine d'après, et c'est un conseil que j'aimerais vraiment vous donner, peu importe ce que vous faites, que ce soit de l'art, de la production ou quoi que ce soit, donnez-vous des deadlines, donnez-vous des projets, n'ayez pas peur de sortir des choses, et vous verrez que vous vous améliorez vraiment de façon totalement naturelle. Et je pense que ça répond à pas mal d'interrogations que j'ai pu avoir vis-à-vis de la productivité, d'éviter la procrastination, tout ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, j'ai donné ma vieille leçon philosophique à 2 balles, pardonnez-moi, hein, j'espère que vous m'aimez quand même. Et puis écoutez, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éventuellement aidé, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous qu'on fait grandir notre toute petite chaîne et je vous en remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut!